Il a enterré sa femme vivante, et ce qui lui arrivera ensuite va vous choquer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi et dis-moi dans quel pays si tu te trouves. Partie 2. Les racines de la démence. Le soleil ne se levait plus à Mabula comme avant. Depuis que Kelema avait enterré Maïcha vivante, l'air était devenu plus épais, comme si le village respirait à travers une gorge étranglée. Les coqs ne chantaient de plus à l'aube, les feuilles des arbres tournaient sur elles-mêmes sans vent, et les vieux tambours sacrés, rangés depuis des générations, vibrèrent la nuit, sans qu'aucune main ne les frappe. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était le manguier. Chaque matin, une branche tombait. Chaque branche révélait des choses impies dans ses racines, des crânes, des dents d'enfant, des amulettes oubliées, et une fois, un cœur encore battant. La terre en dessous suintait une boue rouge qui sentait le fer et la pourriture. Les villageois, terrifiés, évitaient l'arbre. Mais l'arbre les appelait. Les racines s'étendaient chaque nuit, rampant lentement, cherchant à s'enfoncer sous les cases jusqu'au pied de leur lit. Kelema n'était plus l'homme fort d'autrefois. Il parlait seul. Ses yeux étaient rougis, constamment humides. Il ne dormait plus, car Maïcha revenait. Pas dans la chair, pas encore, mais dans les murs, dans l'ombre, dans l'eau de la marmite qui bouillait sans feu. Elle riait, elle pleurait, elle chantait des berceuses à l'envers. Un soir, il découvrit que ses propres mains étaient couvertes d'éclats d'ongles. Il s'était mis à creuser, en rêve. Il avait retrouvé la pierre qu'il avait posée sur la tombe. Mais elle n'était plus là. À sa place, un gouffre. Et à l'intérieur, des voix, des centaines. Elle l'appelait le mari de la terre et chantait des choses comme « La bouche est ouverte, la faim est revenue, la chair de l'amour sera le tribut, l'homme du crime, l'homme du feu sera mangé par le ventre de Dieu. » Ce fut le vieux Nkandu qui revint le trouver, mais cette fois-ci, ce fut Kelema qui l'attendait. « Tu savais que ça allait la réveiller, n'est-ce pas ?» Nkandu, dont les dents avaient toutes noircies, ne dit rien au début. Puis il tendit à Kelema un petit sac en cuir de serpent. « Bois ceci et entre dans la faille. Ce n'est qu'en traversant la démence que tu comprendras ce que tu as déterré. » Sans réfléchir, Kelema but la décoction. Ses entrailles brûlèrent comme du charbon. Et alors, le monde changea. Les arbres devinrent des silhouettes. Les ombres se mirent à pleurer. Le ciel tourna à l'envers, et sous ses pieds, la terre s'ouvrit. Il tomba dans Mabula l'autre, une version inversée du village où tout était pourri, brûlé, noirci. Les cases n'étaient plus faites de bois, mais de côtes humaines. Les chiens avaient des visages d'enfants. Et au centre, il y avait le puits, celui que même les anciens interdisaient de nommer. Dans ce monde, Maïcha était reine. Elle trônait nue sur un amas de crâne, sa peau couverte de boue, son ventre gonflé comme si elle portait la terre entière. Elle le regarda et dit « Tu m'as enterré dans la terre, maintenant je t'enterre dans la folie. » Elle souffla, et tout s'effondra. Kelema se réveilla dans sa case, le visage recouvert de sang sec. Mais ce n'était pas le sien. Il se leva, tituba, et vit ce que son inconscience lui avait caché. Il avait tué son propre frère, éventré, le cœur dans la main, sans souvenir, sans raison. Au mur, écrit avec le sang de l'homme, le sang pour l'oubli, le sacrifice pour l'équilibre. Tu continues ce que les anciens ont commencé. Kelema comprit. Ce n'était pas une malédiction. C'était un cycle, un ancien rituel. Le village entier était construit sur des pactes, sur des offrandes faites à ce qui dort sous la terre. Et lui, en tuant Maïcha, en brisant le sceau du silence, avait rouvert la bouche du ventre ancien. Les sacrifices devaient recommencer. Le lendemain, 5 enfants disparurent. Le surlendemain, 2 vieillards furent retrouvés sans yeux, les orbites remplies de sel noir. Puis ce fut le tour du chef du village, retrouvé pendu au sommet du manguier, par les entrailles. Et chaque nuit, les tambours battaient, sans personne. Kelema savait ce qui l'attendait. Il devait descendre.
pas dans un rêve, pas dans une vision. Il devait descendre dans la bouche de la terre, là où vivaient les choses avant les hommes, là où Maïcha régnait, là où les racines parlaient, là où la démence devenait religion. Si tu souhaites une troisième partie, abonne-toi, like et commente pour plus de vidéos.